Tout d'abord, là, on parle de structure jeunesse ou structure petite enfance. Donc, par structure jeunesse, j'entends tout ce qui est centre de loisirs, mercredi jeunesse. Et les structures petite enfance, ça va être crèche, jardin d'enfants, etc. Ce sont vraiment les premiers lieux où on va repérer un développement inhabituel. Par développement inhabituel, on entend, voilà, qu'est-ce que je vais trouver de bizarre comparé au reste du groupe qui est du même âge à peu près. Donc vraiment, ce qui va paraître bizarre, ce qui va paraître décalé dans le développement. Un enfant qui ne parle toujours pas, qui tarde à acquérir la marche, la propreté. Donc voilà, ce décalage qu'on peut observer avec les autres enfants du groupe. Alors c'est important de savoir que chaque enfant va avoir son propre rythme de développement, mais globalement il va se développer sur 5 sphères de développement, donc la sphère cognitive et intellectuelle, la sphère langagière, la sphère affective, la sphère motrice, donc tout ce qui est développement moteur, et la sphère relationnelle et sociale. Les enfants vont vraiment se développer par paliers, donc il va y avoir des phases de régression, puis des phases de progression, et les professionnels vont avoir à repérer les signes qui vont être inhabituels dans ce développement qui est plutôt typique. L'un des risques du coup dans cette période de diagnostic, dans tout ce parcours diagnostique, c'est vraiment de venir poser une étiquette sur le comportement inadapté de l'enfant, qui va venir du coup figer quelque chose de son identité. Donc attention vraiment à ça en tant que professionnel. Tant que le diagnostic n'est pas posé, on ne parle pas de trouble et on ne parle pas d'un diagnostic qui n'a pas été encore reconnu et validé par un médecin. C'est important aussi d'aller s'appuyer sur les professionnels compétents comme les RSAI, les référents santé accueil inclusif, qui sont du coup les référents qui sont formés et qui sont à même de venir vous accompagner et vous guider dans la question du handicap. La question du repérage précoce est vraiment un focus national, donc c'est essentiel de venir utiliser cette observation, mais toujours en gardant ces points de vigilance qu'on vient de vous citer. Première étape, l'observation. On trace les observations, ce qui va permettre à la famille d'avoir beaucoup plus d'éléments pour savoir, voilà, le lieu d'accueil repère des choses, moi aussi je repère des choses, j'en parle au médecin traitant et le médecin traitant pourra remplir ce livret. C'est un livret sur lequel parents, structures et médecins pourront s'appuyer pour avoir le plus d'éléments possible pour orienter l'enfant vers un parcours de diagnostic. Les structures peuvent interpeller le PRH dans le cadre de ce repérage précoce pour une demande d'observation. Donc le PRH, plus précisément le coordinateur, viendra sur le lieu d'accueil pour des observations ponctuelles en fonction des temps qui seront pertinents à observer, et le PRH rendra compte de cette observation avec un écrit qui pourra compléter les observations faites par les structures, par les professionnels, et faire beaucoup plus d'éléments pour le médecin qui orientera, si nécessaire, la famille vers un parcours de diagnostic.